Wingardium Leviosa. Anyway, aujourd'hui je vous parle de mon opinion sur le dernier film de la franchise de Harry Potter, Fantastic Beasts: The Crimes of Grindelwald. On y va avec ça. Inquiétez-vous pas, il n'y aura pas de spoilers. Donc c'est simple, c'est la suite du premier. Film que j'ai apprécié, mais avec le temps. Je trouvais que le personnage était un petit peu bizarre, puis ça paraissait trop que c'était une introduction à la nouvelle série. Là, t'sais. Ça reste bien, surtout pour les fans d'Harry Potter, mais on s'entend que vu que c'est un prequel, on voit le pattern avec Hollywood ces derniers temps. Là, fait que je vais directement au but, je vais citer quelques points positifs, quelques points négatifs, puis avec ça, ben, vous allez avoir une meilleure idée. On commence avec ce que j'ai aimé. Numéro 1. C'est sans doute le film le plus beau de la série Wizarding World. La photographie est superbe. Je suis juste avec les bandes annonces, je pouvais déjà le prédire, là, mais c'est ça. Ça vaut la peine de le voir au cinéma juste pour l'image. L'intro est vraiment malade. Numéro 2, si le premier se passait uniquement à New York, le deuxième se passe un peu partout dans le monde, notamment à Paris. Donc c'est quand même vraiment le fun que le monde soit plus étendu. Je sais pas si ça se dit bien, mais c'est ça. On revisite même la fameuse école de Poudlard pour les fans. C'est cool. Numéro 3, même si ça peut passer ou casser, j'aime le plot twist à la fin. C'est un détail qui peut tout changer dans les futurs films. J'ai trouvé ça intéressant. Ils peuvent aller dans n'importe quelle direction. C'est une bonne idée. Par contre, je comprends que ça peut irriter certains fans parce que c'est un peu tiré par les cheveux. Moi, personnellement, j'ai apprécié c'est le petit risque qu'ils ont pris avec ça. Voilà. Maintenant, ce que j'ai moins aimé. Sérieux, le montage est vraiment étrange. Il y a beaucoup de séquences longues, voire même plates. Et je pense que c'est le gros défaut du film. On se demande constamment où ça s'en va, puis de scène en scène, on pense avoir des explications, mais finalement, il n'y en a pas. Ou il y en a peu. Ou il n'y en a pas vraiment. Je suis vraiment déçu, mais aussi confus. Numéro 2. J'ai récemment su que j'étais un Hufflepuff. Pouf souffle. Suite au quiz sur Pottermore. Et même si Newt Scamander, Norbert Dragono en français, en est un aussi, j'ai quand même de la misère à sympathiser avec lui. Là. Dans le premier, il était à la limite ok, mais dans celui-ci, il m'énerve un peu plus, disons. Il a un personnage différent, mais bon, je trouve que ça clique moins, en tout cas pour moi. J'ai quand même hâte de voir comment il va évoluer dans les prochains films. Numéro 3, le dernier point ressemble un peu au premier. C'est le scénario qui est mal structuré selon moi. C'est l'auteur J.K. Rowling là, qui a écrit le scénario et je pense que c'était pas une si bonne idée. Il y a trop de choses qui se passent en même temps, trop de personnages, trop d'expositions. Il y a des bonnes idées là, mais ça reste plate. Je sais pas pourquoi. C'est dur à expliquer, là, mais bon, c'est comme ça. Mais je pense qu'elle aurait dû travailler avec un vrai scénariste là, parce que cette fois-ci, elle s'est un peu éparpillée. Ouais. Je pense sincèrement que c'est le Harry Potter le moins intéressant en termes narratifs, finalement, parce que l'histoire est très simple, mais ils prennent 2h15 pour aboutir à quelque chose qui aurait pu prendre 30 minutes de moins. Ouais. Sinon, Dumbledore et Grindelwald sont nice, mais on les voit pas beaucoup, je trouve. En tout cas, c'est sûr que ça va faire bien du cash, là. J'ai quand même hâte de voir où est-ce que l'histoire s'en va, mais je suis quand même déçu du film, ouais. Pour ceux qui l'ont vu, qu'est-ce que vous en pensez? Êtes-vous d'accord avec moi? Puis pour les autres, ben, est-ce que ça vous tente d'aller le voir quand même? En tout cas, partagez-moi vos commentaires, puis ben, on se revoit pour une nouvelle vidéo. À la prochaine! Aujourd'hui, je vous parle de mon opinion sur le dernier film de la franchise de Harry Potter, Fantastic Beasts and the Crimes of Grindelwald.